J'aime ce langage. Il a dit maintenant que je puisse mourir. Car j'ai vu ton visage. Amen. Amen. Maintenant que je puisse mourir. Car j'ai vu ton visage. Alors tu ne pourras pas mourir. Tu n'as pas de promis. Si ça prend du temps, même si ça prend du temps, mais tellement Dieu, il a dit toi, tu es homme d'affaires, toi tu es marié, tu vas te marier, toi tu auras du temps, tu vas progresser. C'est ton esprit. Alors même s'il te combat, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu ne vas pas mourir. Ces enfants-là que Dieu t'a donnés, la Bible dit, ces enfants sont la bénédiction que Dieu donne. Que mes enfants ne pourront pas avoir le malheur. Ce que moi j'ai vu dans ma vie, mes enfants ne pourront pas le voir. Donc là où tu es arrivé au futur, là où tu n'es pas arrivé, tes enfants vont arriver. Ce que tu n'as pas pu faire, tes enfants ils vont le faire. Une bonne maman peut faire. Alors quand tu le confesses à travers la prière, Dieu peut l'agir. Jacob était mort. Il voulait mourir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a réuni tous ses enfants. Il a commencé à les bénir. Regarde un bon père. Si c'est notre père, il a accepté la sorcellerie. Nous, on va accepter Jésus-Christ. Amen. Si nous, on n'a pas bien mangé, mais dans le monde, la sorcellerie, mais nous, nos enfants, ils ont bien grandi. Amen. Donc les pères anciens, c'était très colériques. J'ai serré. J'ai commandant. Ils étaient toujours en colère. Mais nos enfants aujourd'hui, ils ont reçu la grâce. Mais beaucoup n'ont pas reçu cette grâce. Alors, dans cette génération, nous, on va bien faire manger nos enfants. Alors vous voyez, les personnes de l'époque, ils ont vu que Dieu comme s'il était colérique. Pourquoi? Le père à la maison, il est toujours colérique. Dieu est toujours colérique. Alors nous aujourd'hui, les enfants savent que Dieu est gentil. Parce que notre père à la maison est gentil avec nous. Ne crains rien. Ne crains rien. Même si les situations ne fonctionnent pas, je crois que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, on est demain lundi. Si ça ne marche pas, non, peut-être mardi, ça va marcher. Mais la première des choses, ce que Dieu demande, garde ton cœur. Amen. Garde ton cœur. Une personne de foi ne craint rien. Même si les choses bougent, ça peut te bouger. Non. Moi je suis là. Ça va pas. Donc tu enlèves cela. Amen. Tu enlèves cela. La Bible dit un cœur de pitié peut affaiblir le corps. Mais un cœur joyeux donne la force au corps. 3 jours il se lave. Juste pour un problème. Il ne mange pas. La petite est là. Il a envie de manger. Mais il n'a pas la petite. Pourquoi? À cause des problèmes. Il a faim. Mais il ne veut pas manger. Alors, Dieu n'aime pas ce genre de personne. Il n'aime pas ce genre de personne. Donc, regarde Joseph. Combien de fois Joseph, il n'a commis aucun mal. La famille l'a vendu. Là où il est parti, on l'a vendu. Il est allé en prison. Mais Dieu lui a dit que ta famille va se prosterner. On le vendait avec des promesses. Alléluia. Amen. Alors, une personne qui a la promesse de Dieu. Vous savez, Dieu est compliqué. Dieu n'est pas une personne. Directement, tu reçois. Non. Dieu peut te prendre. Il commence à te tailler. Donc, il te taille doucement. Donc, tu vas doucement. Non, il te forme pour qu'il te donne une forme. Même pour qu'elle devienne
faut que ça passe au feu. Alléluia. Amen. Même l'or. Pour ça devient de l'or. Alors si ça passe au feu, alors ça devient propre devant. Donc les gens peuvent, là où tu es, ils ne savent pas. Alléluia. Ils ne savent pas. Mais est-ce que vous dites ensemble, il y a Où je viens je n'irai pas. Rocher. Sors. Donc le sommeil, il a dit Rocher sort. Donc tu sais que le dirigeant est arrivé à la maison pour qu'on aille au veillées de prière. Alors il y a moins de juin. Donc le mois où il fait froid. Il a dit Rocher. C'était mon petit frère Rocher. Le pasteur il t'attend. Donc le petit frère il t'encourage. Il m'a dit Rocher. Toi tu es mon enfant. Non. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Lorsqu'il m'a donné cet argent, après il m'a donné ce mot. Il m'a dit Père, nous y allons. On part au veillé. Tu commences à prier. Tu reçois la joie de la prière. Donc, si je joue du tam-tam, on transpire. Donc, le veillé s'est bien passé. Un jour, Il m'a rendu joyeux. Il m'a donné la chair pour que je puisse prêcher. Moi, avant, je ne savais pas prêcher. Je ne sais pas parler. Je parle avec difficulté. Comment je vais prêcher la joie? Vous savez, Dieu, il est bon. Des fois, je regarde, je me dis, un jour, ma mère m'a dit, elle passait. Donc, elle venait de l'église catholique. Moi, je prêchais à l'église. Ils ont dit, maman, ton fils prêche. Quand elle est rentrée, elle s'est assise au fond. Mais Rocher, comment il va parler? Lorsque je prêchais, ma mère, elle a pleuré. Jusqu'à ce qu'elle me voie aujourd'hui. Parce qu'elle me suit. Des fois, elle est tellement joyeuse. Cet enfant n'allait pas vivre longtemps. Vous voyez Satan, il nous connaît. Que lui, c'est un danger pour nous. Dans son origine, on doit le combattre. Mais ça n'a pas fonctionné. Ce que Dieu a déclaré ne pourra pas toucher. Dieu t'a déjà promis que c'est lui. Dans notre famille, c'est lui qui a vraiment accepté Dieu, c'est moi. Il a dit pasteur. Je suis petit mais pasteur. Pourquoi? Parce que la foi m'a poussé à devenir ce que Dieu voulait. Un jour, mon père, alors lui, il était dehors avec ses amis. Il communiquait. Alors, il est venu à la prière. Il savait que c'était Rocher. Donc, il communiquait. Alors, il y a un pasteur qui venait d'un autre quartier. Il a entendu que moi je prêchais. Il a dit lorsqu'il est arrivé dans le coin, il a dit Henri. Tu prêches là-bas, non? Non, moi je ne prêche pas là-bas, c'est pas moi. Non. C'est frère Rocher qui prêche. Rocher. Ah bon? Ah ouais. Donc il est sorti de. Il a entendu. Je pensais que c'était toi. Le pasteur s'est rendu tellement joyeux, il est venu directement. Il est rentré au fond pour écouter. Je prêche. Donc je prêche. L'histoire de l'Église. Donc je prêchais. Le communiqué, pasteur il a pris le micro. Il a dit, je bénis Dieu. Qu'aujourd'hui, frère Rocher il est devenu un serviteur de Dieu. Amen. Il est devenu serviteur. Ce qui m'a rendu joyeux, mon ami, il a entendu dehors. Il a
rocher, il pensait que c'était moi, mais non, c'est rocher. Tout ça, c'est la foi. Alléluia. Amen. Alors si Dieu t'appelle, si Dieu t'appelle, quand tu es, il est capable de te tailler. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas. Dans ce verset, Jésus veut nous amener. Ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Amen. Alors toutes ces choses, ce sont les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est eux qui cherchent ces choses. Alors une personne qui connaît Dieu ne craint rien. Amen. Amen. Les mauvaises choses qui peuvent arriver, c'est que Dieu est derrière ces choses. Il ne pourra pas te laisser arriver jusqu'à la fin. Pierre, il était en train de se noyer dans l'eau. Lorsqu'il a appelé au secours, Jésus l'a pris par la main. Mais il lui a dit quoi? Les personnes peu de foi. Pourquoi tu n'as pas la foi? Dieu est heureux pour les chrétiens qui le croient. Alors si tu es chrétien, tu n'as pas la foi, donc tu n'iras pas loin. Alors Dieu a besoin les choses là qui te dérangent. Garde ton cœur. Amen. Amen. Vous voyez Satan, s'il vient pour te bouger, non, les choses ne fonctionnent pas. Il y a une femme, cette maman-là, elle a la parole de la foi. C'était la femme du pasteur. Alors on a frappé son enfant. On a frappé son enfant. Donc l'enfant est reparti. Maman, on m'a frappé. La maman elle a pris son fils. Elle a dit, elle est partie voir la famille là. Va là-bas. La maman l'a dit, je viens vous demander pourquoi mon enfant pleure. Ils ont insulté la maman pasteur. Ils ont dit, le pasteur il a dit à sa femme, demain. La maman pasteur a dit à la famille, demain vous n'allez pas marcher. Moi aussi je prie. J'ai mon chapelet. Ok. La maman elle a repris son enfant. Elle est partie chez elle. On a le pouvoir. Vous savez, Dieu, il t'a donné la parole. Quand tu faisais tes bêtises, quand tu fuis l'église, tu vois, il y a des activités. Quand il disait rocher. Donc, il va dire que mais Dieu ne va pas t'écouter. Tout cela, c'était l'une des choses qui nous a aidés dans la vie chrétienne. Sur la parole. Alors si tu le dis, elle peut se réaliser. Alléluia. Amen. C'est pour ça un homme de Dieu, il sait garder sa bouche. Même si tu t'énerves devant les enfants. Et la maîtrise. Amen. Le prédicateur, il devient un prédicateur. Tu peux voir que je suis faible. Mais celui peut sortir de sa bouche. Il peut maudire. Il peut bénir aussi. Mais le Père bénit ses enfants. Amen. Il ne maudit pas ses enfants. Cette maman pasteur, elle a dit demain tu ne vas pas marcher. Voilà, moi aussi je prie. Okay. Elle a pris son enfant, ils sont repartis chez eux. Donc la nuit est arrivée. La maman s'est endormie à 6h du matin. Elle a pris son chapelet. Elle priait avec son chapelet. La prière est arrivée. C'est terminé. Elle a pris sa chambre. Elle voulait descendre du lit. Elle a crié, elle a dit Gémeaux. Elle m'a tué. Elle a dit cette maman elle est sorcière. Ces enfants-là, c'était trois. Ils sont partis directement chez la maman pasteur. La maman pasteur, elle balayait devant sa maison. D'un coup, la porte se ouvre. Cette maman-là, elle est sorcière. Si vous êtes vraiment des femmes, je trace là. Je trace. Elles ne sont pas passées.
Qui est passé? Si vous êtes passé, hein? Si vous êtes j'ai tracé la ligne. Elles ne sont pas passées. Elles ont eu peur. Le pasteur, il a entendu du bruit. Il est sorti. Là, c'est une sorcière. Non, venez. La maman est là. Elle est à la maison. Ok, il est parti à la maison. Il est entré dans la chambre. Il a demandé la grâce de Dieu. Amen. Amen. La maman s'est relevée. Pourquoi? La foi. Alors Dieu aime ce genre de personne. Tu déclares avec autorité. Un jour je prêchais à la matinale. Au Congo. Donc il y avait un jeune homme qui était là. Donc il avait un chien. Donc à chaque fois que je commençais à faire la matinale, lui il venait toujours mettre son chien et son chien il a broyé. Non, ne vous occupez pas de ce chien. Demain, il ne sera plus là. Je vais prêcher aussi. J'ai parlé juste pour parler. On est arrivé mardi, culte matinal. On a commencé à prier. Le chien n'est pas là. Peut-être le maître il a eu peur, il a enlevé son chien. On est sorti dehors. Mon enfant est mort. Oh. Il a dit, il avait dit hier qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Oh, le chien il a fait quoi? Le chien il est parti manger du courant. Le chien est parti. Donc il s'est fait électrocuter, il est mort. Le pouvoir. Si tu connais le Dieu que tu sers, tu ne pourras pas ce que tu vas déclarer, même dans la famille. Si c'est ton je vais le faire toucher au courant. Va toucher au courant. À cause de la parole. Si tu as cette autorité-là, alors Dieu, il aime ce genre de personnes. Les femmes de foi. Alléluia. Amen. Même si les choses, elles ne bougent pas. La Bible dit une personne qui construit sa foi sur du rocher, il ne bouge pas. Mais celui qui construit sa foi dans le sable, et là quand le vent arrive, alors ce genre de personne, ce genre de personne, parce qu'il aime les problèmes. Ce genre de personnes. Alléluia. Amen. Ces personnes, la foi puisse se manifester en nous. Que tu sois un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu. Si les choses t'arrivent, ne tremble pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Des fois les choses ne fonctionnent pas. Des fois les choses fonctionnent mais tu n'as pas forcé. Moi j'ai reçu l'argent. J'ai reçu la voiture. Oh, je me suis marié. Tu vas te marier. Tu auras de l'argent. Ce qui est le désir de ton cœur, tu le recevras. Alléluia. Amen. Vous saviez, les païens nous aiment pas. Moi, mon grand frère qui est à Londres. Donc, il marchait avec un passeport qui n'était pas le sien. Il dit, maman, je vais voyager. Ce n'est pas à toi ce passeport. Mais il marchait avec un passeport qui n'était pas le sien. Il m'a dit, Rocher. Donc si j'arrive en Europe, toi aussi tu seras en Europe. Il m'a dit, si je suis arrivé en Europe, c'est lui qui avait cotisé pour que moi j'arrive en Europe. Il m'a dit, Rocher, tu vois, tu vas venir en Europe. Il marchait avec un passeport qui n'était pas le sien. Et il disait pas, il faut qu'il aille à Londres. Aujourd'hui, il est à Londres. Amen. Pourquoi? Par la foi. Il possède rien, mais il a la foi. Voyez les voyous. Moi, j'irai en Europe. Donc, il disait cela. Il dit cela. Aujourd'hui, il est aussi en Europe. Alors Dieu, il aime ce genre de personnes. Les personnes qui ont la foi. Les choses ne fonctionnent pas. Mais lui, il a mis la foi au devant. Alors, il y avait un pasteur qui avait prêché sur la foi. Il est parti à la maison.
Ah, il a acheté des Avant donc il a acheté une poupée, il a mis dans la chambre. Avant qu'il sorte, il est rentré dans la chambre. Bonjour bébé. Mais sa femme, oui, cet homme-là, il est bizarre. Il dit bonjour bébé. Après 3 mois, 4 mois, la femme, ils sont comme c'est arrivé. Parce que la foi, ce que nous ne voyons pas. Donc la foi, c'est une machine qui crée ce que tu ne vois pas. Amen. Amen. La foi, c'est une machine qui crée une chose que tu ne vois pas, mais ça arrive après. Alors, si Dieu il dit, donnez votre cœur à moi, pourquoi vous avez peu de foi? Même les disciples, on les a dérangés. Donc il voulait prier pour un enfant qui avait une crise d'épilepsie. Ça n'a pas marché. Le papa là a dit quoi? Il a dit Seigneur, je suis venu avec mon enfant. Regarde tes disciples. Pour prier pour cet enfant, mais ça n'a pas marché. Dieu il a regardé ses disciples. Il a dit quoi? Vous allez toujours rester avec moi jusqu'à quand? Vous allez toujours être avec moi jusqu'à quand? Alors c'est que dans la vie chrétienne, pour que tu vois cela, c'est la foi. Amen. Amen. C'est la foi. C'est la foi. Tu pries. Tu cherches Dieu. Tu crains Dieu. La troisième chose, c'est la foi. Si tu as la foi, des fois tu marches comme ça. Donc c'est un cas très grave. Tu vas dans une maison pour n'importe quel démon. Il y a un démon qui le touche, mais toi tu le chasses. Sors. Le feu. D'un coup écrit. Moi je ne l'ai pas vu. Mais par la foi, j'ai imposé ma main. Alors lui-même Dieu, s'il va partir dans toute trentaine, des fois aussi il y a des démons partent en toute trentaine. Les démons qui ont du respect. Mais les démons qui sont maudits, ils partent. Il faut qu'ils les bougent. Mais par la foi, il peut te laisser. Il part. Alors si nous, vous savez dans le livre Actes chapitre 8, j'ai raconté l'histoire de Philippe. Philippe c'était un diacre. Il n'était pas pasteur. Il n'était pas prophète. Il n'était pas prophète. Il était frère Philippe. Lorsqu'il a accepté Jésus,